Et nous avons la joie ce matin de recevoir le père et le frère Bernard Bourdin, donc prêtre, dominicain, directeur du Cholchoir à Paris et professeur de philosophie à l'Institut catholique. Mon vieil ami, merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, pour entrer dans le temps de la liturgie de la parole, nous allons lire plusieurs textes. Et comme nous sommes prêtres et pasteurs modernes, nous allons les lire sur Internet. J'ai trouvé une application extraordinaire qui non seulement nous donne plusieurs versions de la Bible, mais aussi nous permet de lire les mots en hébreu et en grec avec leur définition. Tu connaissais cette version? Approche-toi s'il te plaît pour que tu puisses me dire quel texte tu as choisi ce matin. D'abord, il y a la sagesse 7.7.11. Alors, la sagesse n'est pas dans le canon protestant. Oui, les Hébreux, passe tout de suite aux Hébreux. Ah, vous n'êtes pas pour la sagesse alors? Si, on est pour la sagesse, mais c'est un deutérocanonique. Non, mais les Hébreux et Marc suffiront, c'est très bien. Alors, on va commencer par Marc. Vraiment les Hébreux, peut-être pas, enfin, c'est comme tu veux. Alors, si tu préfères hébreu, écoute, je te donne hébreu. 4, 12, 13. Hébreu, voilà. Est-ce qu'on a un bon réseau? J'espère. Alors, en plus, on est moderne, mais on est très moderne, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le faire marcher. Alors, pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'ouvrir? Il s'est ouvert. Hébreu. Hébreu combien? 4 4, 12, 13. 4, d'accord. Oh là là. Ça marche très bien dans le train, ça marche partout. Et là, tout à coup... Ah ben voilà, non. Je ne sais pas, regarde. 4. Ça s'ouvre pas. Est-ce que quelqu'un a une Bible en papier? Dans le pupitre. Ou un Nouveau Testament, oui, c'est ça. Voilà, on a trouvé la Bible. Voilà, on est sauvés. On est tranquille. Voilà, On est sauvés. Il y a plusieurs versions. voilà. Tiens, la nouvelle version Bible second. Très bien. Tu la connais celle-là? Je ne connais pas les nouvelles versions, mais je la connais, la Bible seconde. Alors, Hébreu 4. Alors, Hébreu, Rococo, Galéchico. Voilà, tu peux lire ton texte. Et puis enchaîne sur Marc. Oui, bien sûr. Frère Bourdin, c'était presque une prédication de franciscain. Et donc, en tout cas, merci pour ces idées magnifiques. Y a-t-il quelque chose de pire que d'être possédé par ses biens? C'est vrai que nous sommes très proches entre les dominicains et les réformés, parce que ce sont des frères prêcheurs, c'est un ordre de frères prêcheurs. Bon, ils nous ont un peu persécutés, il y a eu quelques inquisiteurs, mais vous l'avez regretté. Approche. Les dominicains ont été aussi persécuteurs des jésuites, c'est terrible. Mais pour nous racheter, on vous a quand même donné Bucer à Strasbourg. C'est ça. Car Bucer était dominicain avant de fonder la paroisse protestante de Strasbourg. Et il a fait venir Calvin. Alors, tu sais, bon, voilà, ça permet de se racheter un peu. Un peu. Mais on ne garde pas, d'ailleurs, vous avez été aussi, vous, enfin, même aujourd'hui, les dominicains sont un peu considérés comme des semi-protestants presque, non, dans l'Église catholique. Oh, ça dépend, il y a de la variété, ça dépend des pays. Alors, vous savez, une petite anecdote, quand je faisais mon 3e cycle à l'Institut catholique de Toulouse, donc évidemment, il y avait une bonne amitié entre tous les doctorants, et j'étais le seul réformé. Mais alors, le petit jeu entre les franciscains, les jésuites et les dominicains, c'était de savoir combien... qui était le plus grand, qui était le plus fort. Alors les franciscains disaient ouais, enfin il faut au moins 2 jésuites pour faire un franciscain. Et les dominicains disaient oui, mais il faut au moins 2 franciscains pour faire un dominicain. Alors moi je leur disais mais combien faut-il de dominicains pour faire un pasteur réformé? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.